seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 30 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté d'un auteur inconnu. C'est une magnifique histoire qui va prendre beaucoup de temps, mais on va prendre le temps de la lire parce qu'elle est très belle et j'avais hâte de vous la présenter. Je l'ai intitulée « La fougère et le bambou ». Alors je la lis et s'il reste un petit peu de temps, on y revient par la suite. Prêtez attention à cette belle histoire. Désespéré, un homme qui avait renoncé à son travail, à ses relations, à sa vie, partit dans la forêt pour discuter avec un vieux sage. Quand il le trouva, il lui demanda « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu? » Le sage réfléchit un instant. « Regarde autour de toi, répondit-il. Vois-tu la fougère et le bambou? Oui. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol. Mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines du bambou. Mais je n'y ai pas renoncé. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'y ai toujours pas renoncé. La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. 4 ans. J'ai continué à y croire. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. Une petite affaire. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, 6 ans, le bambou grandit jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Il avait passé 5 ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Alors, jeune homme, sais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en train, finalement, de faire pousser tes racines. Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours te rendent heureux, les mauvais jours te donnent de l'expérience. Les deux sont essentiels à ta vie. Et ça termine comme ça. Le bonheur te rend doux, les essais te rendent fort, les peines te rendent humain, les chutes te rendent humble, la réussite te rend brillant. Si tu n'obtiens pas ce que tu désires, ne désespère pas. Qui sait, peut-être que tu es seulement en train de fortifier tes racines. Je pourrais terminer ici, que ce serait magnifique comme chronique selon moi. Il y a beaucoup à apprendre dans cette petite histoire, chers amis. J'espère que vous retenez l'essentiel, finalement. En fait, moi, ce que j'en comprends, c'est que malgré les difficultés, la souffrance qu'on peut vivre au quotidien, faisons confiance à la vie. Peut-être que nous sommes justement en train de se fortifier dans ces épreuves, dans ces défis, et qu'un jour, nous pousserons tel le bambou dans la forêt. Sur ce, belle semaine. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Là, je sais que je vais faire beaucoup d'heureux et d'heureuses. Imaginez qu'on revient cette année pour le mois de février avec ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le à l'écran. Ceux qui ont vu celui de l'année dernière, il était bleu. Cette année, il est rouge. C'est un magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je trouve que c'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, tout ce beau mois de février qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le à l'écran. Il est absolument magnifique. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 et je vais tout faire pour essayer de vous présenter un beau cœur comme ça, de qualité, à chaque mois de février. Vous avez été des milliers en 2023 à vous procurer le magnifique cœur bleu et personnellement, je trouve que le rouge, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être tellement contents. Il s'agit de ce cœur en pierre d'agate. Il est déjà béni et c'est la collection 2024. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis, tout heureux de vous revoir. Hey, 30 janvier, hey, le mois de janvier est fini, là, on a un bon bout de fête, hein? Ah, encore quelques semaines et ça va commencer à s'adoucir, bien sûr. Moi, évidemment, je suis curé de 6 paroisses, dont 5 paroisses de campagne avec une bonne distance entre chaque. Fait que c'est pas toujours évident l'hiver, hein, de circuler. Alors, une chance qu'on sait que l'amour de Dieu peut circuler au lieu au-dedans de nous. Il n'y a rien d'extérieur qui va l'empêcher, mais c'est au-dedans de nous. Et pour ça que Jésus est venu, pour nous aider à marcher avec lui. On y va, on est dans l'Évangile de Marc. Jésus regagnait à l'autre rive et une grande foule s'assemblait autour de lui. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il dit de la faire manger. Une résurrection. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
Êtes-vous comme moi de temps en temps? Ben oui, c'est bien beau qu'il y en ait dans les évangiles, tant mieux pour eux autres, mais on apprécierait ça, qu'il y en ait une aussi, de temps en temps aussi, hein? Au milieu de nous, ça obligerait, les gens sont complètement bouleversés, hein? Vient de dire l'Évangile, ça obligerait les gens à réfléchir, hein? Vous réagissez comment? Ou plutôt, comment on peut réagir? On peut se dire, ils sont bien chanceux, mais ça ne nous arrive pas aujourd'hui, ça ne me concerne pas. Ou peut-être qu'on pourrait prendre le risque en dedans de s'ouvrir à la question, « Hey, qu'est-ce que Jésus peut ressusciter dans ma vie si je lui laisse vraiment la chance? » Hey, si on veut que la foi puis l'Église redeviennent pertinents dans la vie du monde, en quelque part, il faut un retour radical à la personne de Jésus. Par-delà la religion, hein? Notre religion, avant, c'était bien plus des dogmes, des interdits, et on voit où ça nous a menés, hein? Le christianisme, c'est d'abord une personne aimante et aimée à laquelle on s'attache. On ne meurt pas pour des interdits, mais on s'attache à Jésus. Jésus était et reste bien trop méconnu, ça c'est clair. Hein? Seriez-vous capable de nommer 2 ou 3 paroles de Jésus qui vous font vivre vraiment? Là? Seriez-vous capable d'en articuler une, là, tout de suite, spontanément? Jésus, ça veut dire sauveur. Hein? Puis Christ, ça veut dire celui qui ouvre. Alors Jésus est le sauveur parce qu'il ouvre tout ce qui est bloqué au-dedans de nous. Mais, faisons-nous pas d'illusions, hein? Les organismes politiques et humanitaires, malgré tous leurs mérites et tous leurs efforts, ils demeurent relativement impuissants devant les grands cataclysmes, les soulèvements des peuples, la guerre, la pollution, la torture, l'immense pauvreté, quoi encore? Hein? Le Christ peut nous sauver en nous transformant d'abord de l'intérieur à son image pour que ça soit plus important de donner notre vie qu'autre chose. Hein? Hey, j'ai un paroissien dans une de mes paroisses qui a vécu dans la rue un bout de temps, hein? Plus qu'1 an, puis il peut témoigner maintenant qu'il a rencontré Jésus et ça l'a ouvert complètement. Ça l'a ouvert complètement ce qui était bloqué au fond de lui. Hey, je me souviens d'avoir lu il n'y a pas longtemps le témoignage d'une jeune fille. « Le christianisme, c'est pas pour moi, c'est ennuyant. Moi, ce que je veux, c'est de l'aventure. Ça, c'est la vie. » Ah ben, hey! Moi, je pourrais y témoigner à cette fille-là que l'aventure avec un grand A, c'est seulement le Christ qui peut la donner. Parce que cet extérieur, ça ne peut pas changer nos vies. Mais lui, du dedans, qui peut faire ressusciter l'essentiel. Hein? Jésus saisit cette fille-là qui est morte par la main. Il y a 2 ou 3 personnes peut-être dans l'Évangile que Jésus saisit par la main. Et quand il le fait, la personne commence à avancer, à ressusciter. Et on demande-tu ça intérieurement, qu'ils nous prennent par la main aujourd'hui, hein? Et qu'en quelque part, il y a une explosion de vie au-dedans de nous. Il n'attend rien que ça. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est le cas de le dire. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je viens vous remercier pour vos prières et vous demander de continuer de prier pour moi. Je prie pour vous. Priez pour moi, mais pour toute la mission de la victoire de l'amour aussi, bien évidemment. Et élargissons notre prière, élargissons nos cœurs aux dimensions du monde. Notre monde a tellement besoin en cette période troublée de nos prières. Prions pour notre monde, pour les dirigeants d'État, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Prions pour la paix. Prions pour que les pauvres soient entendus. Prions pour notre monde. Merci d'être là. Union de prière. La porte qui mène au sacré n'est jamais fermée et peu importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, peu importe qui vous êtes, la porte ne vous est jamais fermée. Elle ne sera jamais fermée. Croire, il suffit de croire. La nuit soudain devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir.